Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage et je vais tester du coup le coloriage au symbole. Donc c'est un livre des éditions Hachette Héros que j'ai reçu par rapport à mon partenariat avec Hachette. Et du coup donc il y avait les coloriages au symbole et les coloriages mystères. Donc je me suis partie sur celui-ci parce que je trouve que il m'inspire beaucoup. Et je me suis dit, comme c'est mon premier, que j'en ai jamais fait, je vais me lancer et je vais partir du coup sur celui-ci. Donc en fait, c'est le petit dauphin. Il n'est pas trop compliqué, je pense, parce que en fait, les espaces sont quand même relativement grands. Le dessin lui-même n'est pas trop grand. Donc voilà, j'avais envie de me lancer. Par contre, je ne vais pas respecter, ça c'est tout moi, j'en fais un peu à ma tête. Je ne vais pas respecter le combo de couleurs. Je vais partir sur un combo violet et rose. Donc, je vais prendre en fait un rose comme ceci. Alors, je vais faire un petit test avant pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'était celui que je voulais. Alors, ça, ce sont des feutres que j'ai achetés sur Temu. Et franchement, je les trouve vraiment super bien. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est les Acrylic Painter Marker. Ils sont vraiment chouettes et pour le prix, ils sont pas très chers. Et je trouve qu'ils ont une belle couvrance et une belle adhérence. Donc du coup, je vais faire avec ça. Ensuite, là, c'est un peu plus rose. Donc je vais prendre celui-ci aussi parce que j'adore le rose. Et je vais prendre pour le plus foncé peut-être celui-ci. Voilà, ou alors celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Je vais partir sur ces trois-là. Donc, je vais remplir mon petit nuancier. Donc, par contre, je vais respecter au niveau des couleurs, c'est-à-dire que je vais prendre le plus foncé, je vais prendre le petit rond. On dirait presque les petits trucs de chez PlayStation. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, en fait, ce sont des marqueurs et c'est de l'acrylique parce que ça a une super belle couvrance. Et je trouve que c'est super par rapport au numéro. Vous savez, les petits symboles, du coup, on ne va pas les voir. Donc après, je vais prendre celui-là pour les petites croix. Et du coup, celui-ci pour les triangles. Voilà. Et on va se lancer. Donc, alors, je vais aller allumer parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est mieux. Hop, voilà. Je vais me mettre comme ceci. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Et on va y aller. Donc, on va commencer. Ça, je vais l'enlever. Par la queue du poisson, du dauphin. Pour voir un petit peu le résultat que ça fait. Donc, on va commencer le X. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, pour pas me tromper, parce que sinon, je sais que je vais me tromper dans les couleurs, c'est que je vais commencer par les X et je vais colorier un maximum de X. Et après, je vais changer de couleur au fur et à mesure. Donc, en fait, là, tout simplement, on voit qu'on a vraiment une belle couvrance. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est quand même relativement épais, mon crayon. J'ai hâte de voir la fin de ce que ça va donner. Alors, on voit un petit peu le X. Hop, je fais comme ça. Oui, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, alors c'est super relaxant. Je pense, voilà, je fais une vidéo, donc je vais pas mettre de la musique. Mais avec une petite musique par derrière, c'est super agréable. Donc, je vais tourner. Alors, voilà, c'est important vraiment de se mettre à l'aise quand vous faites du coloriage comme ça. Pour pas vous faire mal déjà au bras. Mais aussi par rapport à... Alors, après les X, il y en a là. Alors après, sinon, on peut colorier qu'avec une seule et même couleur. C'est-à-dire, on colorie toutes les cases.
moi je suis partie, j'ai un petit peu dépassé parce qu'en fait ma pointe elle est assez épaisse et donc du coup c'est pas évident de ne pas dépasser. Donc ce que je ferai moi quand ça m'arrive ça, c'est que je prends du blanc après et je refais un petit liseré. Donc le X il est là, je regarde ouais, s'il y en a d'autres. Donc après il y en a là. Après il y a le grand qui est ici. Je crois que j'allais voir quelques vidéos parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait. Hop, il y en a, je regarde au niveau, ouais. Ici. Ensuite, tac, 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 ici. Voilà. Donc, je vais me décaler comme ça. Je regarde que je reste dans l'axe parce que j'aurais tendance à vite m'éparpiller. Et du coup, à sortir du cadre de... Là, en fait, j'aurais tendance à me dire c'est lesquels qu'il faut que je colorie. C'est bien les X. Voilà, ici aussi. Donc là, en fait, on est sur une nageoire. Alors, c'est important, je pense qu'il faut avoir aussi bien un combo de feutre pointu et pas pointu pour faire quelque chose de vraiment, vraiment très léger. Parce que là, moi, ma pointe, elle est un petit peu trop épaisse. Du X, alors, je vais me décaler ici. Ici. C'est super agréable à réaliser. Parce qu'en fait, on ne réfléchit pas. On n'est pas sur le comment je vais colorier ça, de quelle couleur je vais le mettre. Et du coup, c'est vraiment à lâcher prise. Et une relaxation et une détente, mais absolue. C'est super agréable de colorier comme ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup colorier. Et c'est vrai que quand on fait un coloriage où on n'a pas de modèle de couleur, bah, en fait, on doit réfléchir, voilà, à quelle couleur on va utiliser pour telle ou telle chose. Et là, en fait, on a juste un guide à suivre. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, un petit peu ici. Et un petit peu là. Ici. Alors, on croit qu'on a fini, mais en fait, il en reste. Alors, si vous faites des coloriages mystères, je veux bien savoir qu'est-ce que vous utilisez comme crayon, de façon à ce qu'on ne voit pas les numéros en dessous. C'est quelque chose que je voudrais bien savoir, parce que là, on les voit un petit peu, une fois que c'est sec, ça réapparaît.
voilà, donc là c'est des ronds, tac, tac, tac. Je crois qu'on a fait toutes les petites croix. Donc maintenant, on va passer au triangle. Donc le triangle, on a dit que c'était l'autre rose. Donc je me trompe pas, hein. Donc les triangles, ils sont là. Alors, est-ce que les triangles, on va pas le voir, le triangle, parce que c'est un peu plus foncé. C'est vrai que mon rose, il était vraiment clair. Alors voilà, il faut vraiment faire le tour et après vous coloriez l'intérieur. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pas pas déraper. Surtout quand vous avez une pointe relativement épaisse comme la mienne. Donc là, on est dans les triangles, hein. On ne se trompe pas. Et après, c'est des choses aussi qu'on peut faire avec du crayon de couleur, avec des dégradés. Ça, j'ai pensé ça après. Je dis, putain, ça pourrait être sympa aussi de faire comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai débordé un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais prendre du blanc qui est là. Et en fait, je vais hop, venir le cacher. Alors après, je pourrais prendre les Copics pour colorier. Sauf que au prix des Copics, très sincèrement, j'ai pas envie de les vider d'un coup. Donc je vais y aller petit à petit comme ça. Là, je fais les triangles, hein. Hop. Ici. Alors là, c'est un rond, 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 rond. Le triangle, il y en a un autre là. Alors là, c'est un rond, un oui, c'est les triangles. Voilà. Hop. En fait, limite, c'est bête ce que je vais dire, mais limite, je bave tellement que je m'applique. Je suis en train... Ah ouais, non, mais franchement, je me régale. C'est super agréable, ça détend vachement. C'est vraiment, bah oui, de l'art-thérapie, hein. C'est super agréable. Et après aussi, pour moi qui fais beaucoup de crayons de couleur, je veux dire, hier j'ai reçu une boîte de crayons de couleur Harmonie de chez Castellart, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai fait le nuancier, bah, je vais vous montrer le nuancier. Vous voyez, le nuancier comme ça, c'est vraiment dans les tons, vous voyez, les tons rose, violet, bleu, enfin, c'est la palette, elle est très très ciblée sur ces couleurs-là. Et en fait, j'ai vachement appuyé sur le crayon. Et j'avais mal au bras, mais c'était affreux. Donc là, en fait, j'ai pas besoin d'appuyer puisque c'est comme de la peinture, hein. Donc du coup, c'est vrai que ça me détend le bras en même temps. J'ai hâte de voir ce que ça fait à la fin. Alors, je pense que je vais faire des petits traits blancs. Parce qu'après, en fait, on peut le personnaliser aussi. C'est-à-dire, on peut très bien... mettre des petites étoiles ou des petites fantaisies. Ah, je vais attendre que ça sèche pour faire les intersections. J'ai touché un petit peu.
super sympa. Je me régale. Alors... Et puis en plus, c'est rose. Je trouve que c'est super beau. Je pense... Alors après, ça reste mon avis. J'ai pas testé l'autre, hein, donc je peux pas... Mais je pense que j'ai vraiment une grosse attirance pour ceux-là. Les coloriages au symbole. Ça, c'est des ronds. Là, je vais tourner mon cahier pour vraiment être à l'aise. Hop. Donc là. Voilà. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, hop. Les triangles, donc ici. Voilà. Là, c'est des ronds. Là, il y a encore du triangle. Ici aussi. C'est pas mal du tout, hein, une petite histoire. Là, du coup, hop. Alors là, je vais vraiment filmer tout parce que c'est mon premier. Et comme je dis tout le temps, c'est vrai que moi, j'aime bien faire les vidéos, en fait, pour le partage et tout ça. Mais c'est aussi pour un souvenir, en fait. Donc, mais c'est super agréable. On est très, très détendu à faire ça. Et je dis, ouais, avec une petite musique relaxante, c'est vraiment le bonheur. Donc, je cherche les triangles. Et après, en fait, il me restera que les ronds à colorier. En plus, c'est un petit coloriage vraiment qu'on peut faire qui prend pas trop de temps. Je pense pas. Bon, pour l'instant, pour celui-ci, hein. C'est vrai qu'après, les autres, je sais pas quelle forme ils ont. Mais le petit dauphin, c'est vrai qu'il n'est pas trop compliqué. Alors après, il y a celui-là, là.
Voilà. Ici aussi. Un petit peu là. Ici. Là. Hop. Après, il y a un peu là. Et après, je crois qu'il reste que des ronds. Ouais, donc je vais prendre, hop, celui-là pour les ronds. C'est bien ça, hein, oui. Hop. Alors, ici. Ouf, j'ai débordé. Alors là, j'ai un petit peu débordé, donc je prendrai mon petit Posca blanc. Ouais, il faut vraiment que je me trouve des feutres comme ça, mais en fait plus fins. Alors après, il y a les Posca hein, qui sont très bien. Bon, après, c'est pas le même prix non plus. C'est sûr, j'adore. Mais après, j'aime beaucoup ces couleurs-là, donc c'est pour ça que ça aide aussi. Mais c'est super agréable à faire. Je trouve que le rendu est très joli. Mais après, voilà, je suis plus sur le camailleux, on va dire, que sur le monochrome pur et dur à une seule couleur. Mais après, avec une seule couleur, ce qui doit être super intéressant aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de réfléchir encore moins de si c'est des ronds, des carrés ou des triangles. Et donc, du coup, c'est vraiment du coloriage vraiment dans le côté détente, quoi. Là, pour le coup, donc je testerai hein, aussi avec un. Mais il faut que je me trouve des bons feutres qui vont avec. Alors, après, au niveau... J'ai pas regardé. Non, derrière, ça transperce absolument pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Pas mal du tout. Hop. J'espère qu'on va pas voir ma tête parce que j'ai tendance à vraiment me pencher sur la feuille. Semaine prochaine, lunettes progressives. Alors là, ça va pas être de la tarte aussi. Apparemment, le temps de s'adapter, c'est pas facile. Mais bon, je pense que ça va être mieux parce que... Alors, je vais pas dire que c'est parce que j'ai pas les lunettes progressives, mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait un coloriage et en fait, j'ai débordé. Mais c'est parce que, voilà, peut-être que à force de regarder les lignes ou les traits, ça a tendance à se brouiller. Donc peut-être que ça sera mieux après. On va espérer. Voilà,
On a bientôt fini. C'est super joli, j'adore. Alors, le truc, c'est que vraiment, après, je vais passer au Posca. Ah, il y a un truc qui pourrait être super joli, c'est de faire l'intérieur des traits en noir, par exemple. Ça devrait vachement bien ressortir. Alors là, le petit dernier. Et voilà. Et bien franchement, c'est vraiment pas long. Donc on voit vite le résultat. Et je trouve ça super joli. Vous en pensez quoi? C'est chouette, hein? Bon, alors après, je vais faire mes petites retouches. Pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Voilà. Il y avait là, je crois qu'il y avait par là. Ça pourrait être pas mal du tout de faire le... Ouais, j'ai dépassé quand même pas mal d'endroits en fait, quand je regarde bien de près. Ça. Mais franchement, je trouve que c'est super joli. C'est vraiment chouette, hein. Et ça détend vraiment bien, c'est vraiment que du bonheur. Non, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. C'est vraiment sympa. Alors, ce qu'on peut faire aussi après, c'est une fois que c'est sec, le retravailler du coup avec du crayon couleur pour pouvoir... Oups, là, ma caméra qui s'en va. Alors, attendez. Donc, voilà, je disais, j'ai monté mon bureau et du coup, la caméra elle est partie avec. Non, franchement, je trouve que le résultat est super sympa. Voilà, il faut avoir des feutres pas trop... Là, vous voyez, ça touche aussi encore un petit peu. Il faut vraiment avoir des feutres qui sont pas trop épais pour avoir quelque chose de vraiment super joli. Hop. Bon, après, sinon, vous faites des retouches, hein, comme je fais là. Là, c'est pareil. Vous faites des petites retouches. Je pense qu'on peut faire aussi l'intérieur, ce que je fais en blanc, on peut le faire en noir, par exemple, ou même en doré. Faire quelque chose, vous voyez, un monochrome tout noir partout. Les cases avec les liserés comme ça en doré, ça peut être super sympa aussi. Vraiment une très belle surprise, très agréable, très sympa à faire, ça détend vraiment. Donc franchement merci beaucoup Hachette parce que bon, j'avais dit que je voulais m'en prendre pour les tester, mais c'est vrai qu'après tourne et retourne on ne peut pas tester non plus tout ce qu'on a envie. Mais je suis très agréablement surprise et c'est vraiment super intéressant. Oh mais je suis en train de penser que j'ai oublié ça. Alors, attendez, j'ai oublié là. Non, mais ça, c'est tout moi. Il est où mon crayon, que je me trompe pas de crayon? C'est celui-là, c'est les hauts. Oh là là, mais... Alors, on recommence, hein. Hop. Le petit ici. Donc voilà, c'est bien de faire le tour en fait pour pouvoir faire l'intérieur correctement. Surtout si vous avez des gros feutres en fait. Hop. Et ici. Voilà. Faites voir, ça fait une différence? Bah oui, hein. Là, ça ressemble plus à un dauphin. Donc voilà. Bon, bah finalement, je reviens vers vous parce que ça m'a intriguée. J'avais vraiment envie... Enfin, ça faisait un peu inachevé. Voilà, mon coloriage était un petit peu inachevé.
Du coup, j'ai testé, vous voyez, avec des dégradés de crayons de couleur. Et donc, je reviens vers vous pour vraiment vous le montrer. Donc, j'ai pris, en fait, ce sont les Chromaflo. Ce sont les crayons qui sont vraiment gras, des crayons de couleur. Hop, je vais le retailler. Et ce que je fais, c'est que je viens faire, en fait, des dégradés. Alors, pas sur toute la longueur de la surface déjà mise en couleur, mais vraiment sur à peu près la moitié. Je vois à peu près en fonction de ce que je veux faire. Et je pars toujours mon dégradé donc du côté gauche. Pour ceux qui me suivent, vous savez toujours que je dis le côté gauche. Et ça permet vraiment, je trouve, de donner une petite profondeur à la colorisation. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et donc par la suite, à la suite de ça, tout du moins, alors je vais peut-être pas faire tous les éléments parce que sinon ça va être très très long au niveau de la vidéo. Mais j'avais envie de faire l'intérieur. Je vous avais parlé sur la vidéo que j'avais envie de le faire en noir. Et là j'ai eu une idée. Je me suis dit que je vais le faire en doré. Avec le Posca. Comme ça va bien délimiter mes parties colorées du coup du coloriage. Et ça va donner vraiment un fond à mon dauphin. Et je trouve que ça peut être sympa comme tout. Donc j'ai dit, je vais tester ça en vidéo, plutôt que de le faire dans mon coin. Comme ça, je vais pouvoir vous le partager. Et donc, vous voyez un petit peu au niveau donc, du dégradé, ce que ça donne. Donc, je pars sur le coin. J'appuie un petit peu quand même pour avoir une bonne accroche. Et ensuite, je lève mon crayon en faisant des petits ronds pour pouvoir me fondre dans le reste de la peinture. Alors, pour le rose très clair, donc les X, j'ai pris le 920. Pour les ronds, je suis partie sur le 985, il me semble. Donc là, j'ai fait ça, ça, ça. Je vais essayer celui-là. Ouais, c'est ça. Et ça permet en même temps, vu que j'avais des très gros feutres, de refaire, vous voyez, les petits traits qui n'étaient pas... les petits coins qui n'étaient pas bien mis en couleur. Alors, je sais pas, c'est celui-là ou c'est celui-là? Ça doit être le 960. Ouais, c'est le 960, je me suis trompée. Voilà. Donc ici, là, c'est pareil. Ça permet, voilà, en fait, de donner un petit peu de relief au dessin. Je trouve que c'est plus sympa. Et maintenant, je vais essayer d'en trouver un pour ce rose-là. Donc, je vais essayer peut-être celui-ci. Non, ça va pas du tout. Celui-là, et je sais pas s'il prend. Il va pas trop prendre. Celui-là, est-ce qu'on le voit bien ou pas? C'est pas trop ça. Celui-ci va être trop foncé, je pense. Ah, je panne là. J'ai pas le motif, la couleur en tête. Ah, bah celui-là, il est pas mal. Faut que ça se rapproche un petit peu, mais pas trop non plus. Que ce soit un poil plus foncé. Donc celui-là, il est pas mal du tout. Parce qu'après, il y aurait quoi d'autre? Après, c'est du bordeaux. Ouais, le bordeaux, c'est pas mal aussi. Ah, je vais prendre le bordeaux finalement. Enfin, le bordeaux, c'est le 610. Donc, je vais le retailler bien comme il faut. Et voilà, ça permet d'aller dans les coins. Et de faire quelque chose vraiment de fini en fait, voilà. Parce que j'avais un côté d'inachevé, je trouve, au niveau du coloriage. Là, ça permet déjà de personnaliser son dessin, tout en choisissant ses couleurs et en faisant, hop, un petit peu de dégradé. Ouais. Non, c'est beaucoup mieux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, ça donne quand même un côté un peu plus
un peu plus sympa. Donc, moi, je vais continuer donc à faire ça après. Et je vais vous montrer du coup avec le Posca ce que ça donne. Parce que je m'étais dit, on va le tester en vidéo parce que ça peut donner des idées. Non, c'est plus sympa avec le... Donc, je vais le faire. J'espère que je vais en avoir assez. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, celui-là. Donc, je vais repasser. Et je vais vraiment, en fait, aller couvrir. Alors, je vais vous faire un petit zoom peut-être. Je vais vraiment aller couvrir, en fait, le trait qui démarque bien la case à colorier. Que le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout de blanc. Alors, c'est ça que j'aime pas, vous voyez, avec les Posca. C'est que des fois, vous avez la mine qui s'accroche au papier et ça fait des espèces de petites éclaboussures. Ça fait vraiment joli. En attendant les lunettes progressives, je trouve que ça fait un bon compromis. Non, mais c'est vrai que ça fait plus sympa, je trouve. Comme ça, on voit pas du tout de blanc. Ça fait un joli trait, c'est bien démarqué. Ah si, c'est super joli. Franchement, ça n'a rien à voir. En fait, j'avais juste fait du remplissage, mais voilà, comme je disais, c'était super agréable hein, parce que ça fait vraiment un moment de détente. Mais il manque cette petite touche de réflexion que j'aime bien me faire pendant que je colorie. Alors là, j'avais mis du Posca blanc, donc va peut-être y avoir une démarcation avec la couleur. Après, j'ai pris le Posca, j'aurais pu prendre les Copics parce que je trouve que les Copics, en fait, ils sont plus concentrés. Alors, je vais essayer quelque chose. Toc, toc, toc. Ben, j'ai pas les dorés. Si, c'est pas normal. J'ai pris les dorés. Ouais, c'est pas... Vous voyez, c'est pas du tout la même concentration, en fait, au niveau de la couvrance. Les Copics, ils recouvrent beaucoup mieux. Ils sont plus compacts, je trouve, au niveau de... Bon, après, c'est peut-être parce que mon Posca, il est vieux aussi. Hein. Mais, en fait, c'est plus translucide, le Posca, je trouve. Moi, c'est pas mal du tout, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, ça fait un petit côté qui brille. Je vais faire au niveau de la tête et après, j'essaierai de vous montrer. Je vais pas tout filmer parce que sinon, ça va être super long et je vois pas après, je vois pas trop l'intérêt. Mais je vous mettrai une photo à la fin du résultat final. Alors là, vous voyez, je vais prendre vraiment le Copic parce que comme j'ai dépassé un petit peu, ça couvre pas bien, c'est pas terrible. Ouais. Vous voyez la différence en fait? Je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a une sacrée différence de couvrance en fait sur entre les deux. Ouais, non, c'est super sympa.
Bah écoutez, je vais continuer hors caméra parce que voilà, vous avez compris le principe. Je vais finir de faire mes petits dégradés. Je vais faire donc le tour en doré à l'intérieur et je reviendrai vers vous une fois que ce sera terminé. Ça y est, je l'ai terminé et là, je le trouve vraiment super joli. Regardez comme c'est trop beau. Donc du coup, en fait, le doré, je ne l'ai pas fait au Posca parce que le Posca, il était trop dilué et puis ça, on voyait vraiment de la transparence. Je l'ai fait vraiment au Copic. Donc c'est le Copic Acria. Franchement, c'est trop beau. Donc il me reste à faire au niveau des dégradés pour accentuer. On voit au niveau du rose là par exemple. Donc on va faire comme ça. Donc ça permet vraiment de faire une jolie finition. Avec le crayon de couleur, bah, on fait hop au niveau des petites parties qui sont pas très bien coloriées où il y a encore un petit peu de blanc. Ça permet vraiment de faire un super beau coloriage. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un vrai coup de cœur. Alors, je pense qu'entre les deux, entre les coloriages mystères et les coloriages à symboles, j'ai un très gros penchant pour les coloriages à symboles. Alors après, j'ai pas testé les autres, donc c'est vrai que je peux pas donner mon avis encore. Mais ceux-là, il y a tellement de possibilités. Et là, vous voyez, on peut même faire... Vous savez, les fameux coups de Posca blanc que je fais de temps en temps pour donner un petit peu de luminosité. C'est des choses qu'on peut faire également. On peut faire des petites fleurs à l'intérieur. On peut faire des petits motifs à l'intérieur des cases. Il y a tellement de possibilités. Franchement, c'est super sympa. Alors, en fait, ça se passe en plusieurs parties. La première partie, vous allez colorier, vraiment remplir les cases sans se prendre la tête. Vraiment un moment détente. Et après, vous pouvez vous creuser un peu les ménages pour pouvoir... personnaliser votre dessin. Et ça, moi, c'est ce que j'aime. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le coloriage, c'est quand on peut personnaliser en fait notre dessin et que ça soit pas le dessin, le coloriage tout de moins de monsieur et madame tout le monde. Ça permet vraiment de le personnaliser. Et c'est vraiment top. Là, alors, je sais pas si vous voyez parce que j'ai un petit peu zoomé. Donc, je continue de faire en fait au niveau de la queue. Donc, toujours pareil, hein, du bas ou de la gauche vers le haut ou de la gauche vers la droite en fonction de la forme qu'on a au niveau de notre petite case à remplir. Et là, on s'aperçoit en fait, on voit plus du tout les fameux traits. Vous savez, les traits que je disais que j'aimais pas trop quand on voyait les petits logos à l'intérieur. Là, pour le coup, on ne les voit plus du tout. Donc là, on a un petit peu de blanc, donc j'en profite, hop, pour mettre un petit coup de crayon. Pour le dégrader, en fait, je fais des traits et après, je lève vraiment mon crayon. C'est pas mal de le faire après le Posca doré, parce qu'en fait, bah, le crayon ne passe pas par-dessus le Posca. Et on peut vraiment bien marquer les traits. Alors, je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé pour le rose. Ça, donc ici, on va faire... c'est pas celui-là, je crois que c'est celui-ci. C'est bon. Je trouve ça super joli. Vraiment. Alors, j'ai bien envie de faire un petit point blanc. Alors, sinon, je vais les rehausser. C'est son œil. Le rehausser pour vraiment que ça ressorte. Donc, un petit peu par là. Donc ça, c'est une très bonne technique quand vous ne savez pas trop faire les dégradés. Vous prenez tout simplement une base au feutre ou à l'aquarelle et après, vous surmontez avec du crayon de couleur. Donc là, je fais des petits jetés dans ce sens-là. Donc, je garde toujours le même sens, en fait. Hein. Là, c'est de la gauche vers la droite.
Voilà. Là, il me manque, hop, celui-ci. Et un petit peu de rose là. Là. Et que je n'oublie pas la fameuse et ce qu'on peut voir aussi, vous voyez, malgré tout ce que j'ai fait là, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc c'est vraiment top. Par contre, je ne recommande vraiment pas de le faire au feutre à alcool parce que c'est un papier qui a tendance à boire. Et si vous le faites au feutre à alcool, alors déjà ça va traverser derrière. Donc si vous le faites, mettez bien une feuille de calque parce que je pense que ça traverse même sur le prochain. Et ça va vous vider les feutres en un rien de temps parce que ce sont des... C'est un papier assez absorbant. Il est idéal pour faire du crayon de couleur et pour faire, faire du crayon de couleur et pour faire de l'aquarelle. Mais après, franchement, le feutre à alcool, je ne le recommande pas parce que c'est pas un papier pour... Vous savez, le feutre à alcool, c'est vraiment avec du papier laout et c'est un papier qui absorbe pas du tout pour pouvoir vraiment faire glisser la pointe du feutre. Et vous risquez d'une d'abîmer votre livre et de deux de vider vos feutres en un rien de temps. Et de plus, vous allez avoir vous allez voir tous les traits. Hein. Les traits, les symboles et tout ça, je pense qu'au niveau rendu, on est vraiment bien sur du crayon de couleur, des crayons style Posca, des acryliques, des marqueurs acryliques et sur des feutres, mais par alcool. Donc voilà, là, le voici, cette fois-ci, vraiment terminé. C'est juste une pure merveille. Je trouve ça super joli. Je me suis vraiment régalée. Donc vraiment un immense merci à Hachette parce que, enfin, je retourne sur celui-ci. Hein, c'est les coloriages au symbole. Je ne connaissais absolument pas du tout. C'est une technique pour travailler en fait soit en monochrome, soit avec un camailleux ou alors avec des couleurs différentes en fait, 3 couleurs comme ça, ou alors comme j'ai fait, hein, du rose et du violet. C'est vraiment une qualité de papier qui est vraiment top. Vous pouvez vous éclater avec de l'aquarelle, des feutres comme je vous disais et des marqueurs acryliques. C'est vraiment un véritable coup de cœur. Donc un immense merci à Hachette, un gros merci à Jeanne hein, qui s'occupe de nous et elle est vraiment adorable comme tout. Et puis franchement merci parce que c'est une belle découverte. Et d'ailleurs je vais aller voir, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est très intéressant à utiliser et à faire. Ben écoutez, cette fois-ci, ma vidéo sera terminée. Je ne vais pas revenir par-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!